Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui était absolument pas prévue, comme vous pouvez le voir à ma gueule du matin. J'étais vraiment en train de prendre mon petit déj et j'avais fait une to-do list hier soir, comme quoi je devais lire au moins 30 minutes par jour. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est juste pour me donner un objectif faisable. Du coup je me suis dit, je vais les lire ce matin et j'ai commencé. Alors hier j'ai fini David Fuenkinos, La délicatesse. Et honnêtement, je suis un peu dubitative, je vous ferai un avis lecture sur Instagram. Donc mon Insta, c'est toujours pareil, c'est un plaid d'un livre. Il me donnait, il me faisait tellement envie, j'étais obligée de commencer par lui alors qu'on m'a prêté plein de livres que je dois lire. Mais j'étais happée par le résumé que je vous ai déjà lu, si vous voulez, dans mon haul de seconde main. Mais j'ai lu que 31 pages. Voilà, et mon avis est déjà au top du top. Je pense que pour l'instant, j'ai lu que 31 pages, mais pour l'instant, c'est un coup de cœur. Vous voyez. J'espère vraiment que les livres ne va pas me décevoir parce que l'univers est fou, l'univers des rêves est hyper bien développé. Donc, je sais pas si vous allez arriver à lire, mais c'est Le Grand Magasin des Rêves. Je ne prononcerai pas son nom, mais voilà, vous voyez. Et écoutez, c'est dingue. Pour l'instant, on suit une jeune femme qui va postuler au Grand Magasin des Rêves. Et en fait, tout l'univers est magnifique. Je n'ai pas les mots pour le décrire. Il y a même un conte, à un moment donné, on nous met un conte sur les rêves. Donc comment... donc on voit un peu là, c'est écrit en italique. Mais comment les rêves sont devenus une industrie, sont devenus quelque chose de... Je sais pas comment expliquer, mais en fait ce conte est tellement joli. Et en fait tout est beau dans ce livre. Déjà la couverture, regardez-moi ça, hein. Elle est trop belle. Mais écoutez, je vais vous faire un reading vlog parce que là, c'est trop bien. Alors, on est le soir, j'ai pas pu trop lire dans la journée, parce que j'ai fait plein de choses, je suis sortie, j'ai vu mon frère, enfin bref, voilà. Mais j'ai un peu lu ce soir, je suis à la page 62, donc j'ai exactement lu le double de ce que j'avais lu. Enfin, du coup, j'ai lu 31 pages ce matin et 31 pages ce soir. Et écoutez, mon avis ne change pas, vraiment, je pense que c'est vraiment un roman tranche de vie, où on suit juste l'histoire d'une jeune femme. Et voilà. Mais l'univers est génial. L'univers des rêves, de la vente de rêves, de toute cette industrie des rêves est vraiment génial. Et bien développé. Ça, c'est bien développé. De toute façon, je suis à ça l'histoire. Et déjà, l'univers est quand même riche, mais vraiment riche. À chaque fois, il t'explique un nouveau système, Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est hyper intriguant et hyper intéressant. Je comprends pas comment on puisse le donner, puisque j'ai quand même mis dans une boîte à livres, donc je comprends pas qu'on puisse le donner. Je comprends pas ce qui peut ne pas plaire, en fait. Après, si vraiment on n'aime pas les rêves, si vraiment on n'aime pas... je sais que ma maman, par exemple, elle n'aime pas quand on lui raconte nos rêves ou des trucs comme ça. Ou genre quand dans les livres, ils racontent leurs rêves. Mais là, c'est dans le titre, c'est dans le résumé qu'il y a des rêves. Donc en fait, je comprends pas comment on peut ne pas aimer. Donc je vais continuer à lire. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir vraiment un truc qui est horrible et qui ne me plaît pas. Mais pour l'instant, c'est une dinguerie. Alors, petite update lecture, ce matin j'ai lu que 18 minutes, mais bon, c'est déjà bien. Et écoutez, là on apprend un peu comment se passe l'industrie du rêve, comment on paye les rêves.
c'est avec des émotions, c'est avec les émotions qu'on ressent pendant le rêve, etc. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que tout est réfléchi. Tout est réfléchi. Dès qu'on se pose une question, ils y répondent. Et je trouve ça vraiment, vraiment amusant. En fait, voilà, je trouve ça hyper amusant de découvrir comment ça serait d'avoir une industrie du rêve, etc. Et puis, elle a découvert un peu le grand magasin des rêves. Donc, elle a découvert tous les étages de ce magasin. Et chaque étage est différent, chaque étage est dirigé par une personne différente. Chaque étage a des rêves différents qui ont un but. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, franchement, mais lisez-le. Alors, je viens de retrouver un vlog, donc ce vlog que j'avais commencé il y a un moment maintenant. On peut voir que ma coupe de cheveux a changé, que tout a changé. Mais il fallait que je continue parce que j'aime vraiment beaucoup. Il fallait que je vous parle de ce livre parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année, un de mes coups de cœur du monde entier, en fait, de toutes mes lectures entières. C'est un coup de cœur. Bon bah voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment un univers incroyable, que tout était bien développé, que c'était facile à comprendre, que c'était hyper poétique. Et voilà, enfin je le conseille à tout le monde, tous ceux qui aiment les livres asiatiques un peu feel good, un peu... Là c'est même plus que feel good, je trouve, c'est vraiment... il y a vraiment un fond derrière, un fond poétique. Et voilà, enfin je m'attarderai pas plus là-dessus, mais c'était vraiment un super livre et je le conseille à tout le monde. Voilà, voilà!